جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل والرهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Ces semaines pendant Pessah et Shavuot, on lit Pirkei Avot. Ce cours de Torah, c'est pour la santé et la réfoua de tous ceux qui sont malades. Amen. Hachem leur envoie réfoua chez les mains. Alors, les Pirkei Avot, c'est les paroles des tzadikim qui nous ont laissé un héritage d'apprendre des conseils de sagesse. Être juif, ça demande de la sagesse. Parce que, quand par exemple, aujourd'hui en France il y a les élections, et chacun il tape à l'autre. Les élus, chacun il défend sa position, et chacun il critique l'autre, et voilà, de la changera, la médisance. Dans la Torah, la médisance elle est interdite. À tel point que même parler du bien sur quelqu'un, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir à qui tu parles. Je peux parler à quelqu'un du bien sur mon frère, mais c'est parce que quelqu'un il n'aime pas mon frère. Alors, en parlant du bien sur mon frère, l'autre il va me dire c'est un voleur. Donc, même parler du bien sur quelqu'un, il faut faire attention. Donc c'est Pirkei Avot, ces leçons-là, c'est les grands tzadikim à l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai, Hillel HaZaken, Shemaya ve'Avtalion, tous ces grands tzadikim de l'époque, à l'époque du deuxième temple, c'est eux, et après la destruction du deuxième temple, c'est eux qui nous ont donné beaucoup des leçons, comment vivre dans ce monde-là. Alors pourquoi on lit Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot? C'est parce que pour recevoir la Torah, il faut de la sagesse. Parce que la Torah, étudier la Torah, c'est pas une chose qui est facile. Vous savez que j'ai vu dans Hachamim qui disent, et c'est le Mahamik Prague qui explique ça, que Akadosh Baruch Hu il a fait avec le peuple juif un pacte, une alliance pas pour la Torah Shebirtav, pas pour la Torah que nous avons ici au Sefer Torah, dans le Echad, mais la Torah Shebe'al-Peh. C'est quoi la Torah Shebe'al-Peh? La Torah orale, ça veut dire l'étude de la Torah. La Torah qu'on étudie avec la bouche. Étudier la Torah avec la bouche, c'est dur. Vous vous rendez compte que Hachamim, ils disent que Hachem, il a fait avec nous une alliance uniquement par rapport à l'étude de la Torah. Ben vous allez me dire, c'est quoi l'étudier la Torah? De toute façon, je ne vais jamais être un rabbin. Je ne vais jamais être un dayan, un juge. Alors pourquoi étudier la Torah, les lois? Voilà, je vais à la synagogue, j'entends des lois, c'est péché de faire ça, c'est péché de faire ça, la femme elle va faire le mikvé, voilà. Et pourquoi étudier la Torah? Eh bien, en réalité, l'étude de la Torah, c'est ça qui rend la bouche pure. Il dit, nos sages ils disent que lorsque quelqu'un il étudie la Torah avec sa bouche elle devient une bouche sainte, une bouche pure. C'est comme par exemple, si je vous apporte un steak, et ce steak-là, c'est le meilleur steak, le meilleur cuisinier du monde qui l'a fait. Un steak super. Mais s'il est dans une assiette sale, il est immangeable. Même si le steak il est beau, il est bien décoré, mais l'assiette, elle est sale. Le steak, il devient immangeable. Une bouche sale, une bouche pleine de la shonara, une bouche que l'homme ne fait pas tout ce qui sort de sa bouche. Ah, bien sûr que la Torah qui sort de cette bouche-là, c'est pas une Torah.
C'est une Torah qu'elle est sale. C'est la raison, à bouteille, pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il sait que la bouche, elle est tellement importante, que la bouche, c'est le four. La bouche, à tel point que j'ai vu dans des livres qui disent que la bouche, c'est comme des gvilim, le parchemin du Sefer Torah. Et la Torah qu'un homme, il étudie, c'est l'écriture de la Torah. Ça veut dire que notre bouche, elle devient comme un Sefer Torah, avec de l'écriture. On sait très bien que lorsque un Sefer Torah, lorsqu'il lui manque une lettre, la lettre, cette lettre-là qui manque, elle fait du Sefer Torah Pasoul. Je ne parle même pas d'une lettre qui manque de Sefer Torah. Même si c'est une lettre qui est coupée, ou elle est attachée avec une autre lettre, tout le Sefer Torah n'est pas Pasoul. Le Sefer Torah, ça y est, tu enterre-le. Tu n'as plus rien à faire avec. Alors vous imaginez à Bodaï, cette bouche qui s'appelle comme les parchemins de la Torah. L'étude de la Torah, c'est l'écriture qu'on écrit dans le Sefer Torah qui est la bouche. Maintenant, vous imaginez, c'est quoi ça, ce que je suis en train de vous dire? Et j'ai vu dans un livre, enfin, dans Pirkei Avot, c'est écrit comme ça. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit, celui qui étudie la Torah, il s'arrête pendant, il s'arrête. Il étudie, il s'arrête. Et soudainement, il dit, Mana et il voit une belle voiture qu'elle passe, ou par exemple, il voit un beau jardin, il voit par exemple il voit un arbre qui est super avec des fleurs, il voit quelque chose il dit, waouh, que c'est beau, ou il voit une Ferrari, une Porsche, waouh, que c'est beau. Et bien, Rabbi Shimon il dit, eh ben, celui-là, il met sa vie en danger. C'est la folie, ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est Rabbi Shimon qui dit, c'est un homme qui étudie la Torah, soudainement il s'arrête de l'étude, il dit quelque chose, eh ben, il met sa vie en danger, il met sa parnasse en danger, il met tout en danger. Pourquoi? Je me suis posé une question. Quelle est la raison? Pourquoi? Eh bien, la raison, elle est simple. Et te donner que la bouche. Lorsque tu étudies la Torah, tu rends ta bouche, c'est ta Torah. Tu écris avec les lettres qui sortent de ta bouche un Sefer Torah. Et tu parles des bêtises. Et comment après, avec cette même bouche, tu vas prier à Kadosh Baruch Hu? Comment même tu vas dire, Hachem, mais attends, mais c'est quoi, comment? Vous savez, Rabodaï, c'est la raison pourquoi ces périodes-là, entre Pesach et Shavuot, on lit Pirkei Avot. Parce que, en lisant Pirkei Avot, on apprend des leçons. Vous savez, une des meilleures leçons que j'ai lues ce Shabbat-là, elle m'a beaucoup plu. C'est lorsque on te dit, dans Pirkei Avot, c'est écrit, Yeh mamon havecha haviv alecha kishela. Il faut considérer l'argent de ton ami comme ton propre argent. Considère les choses de ton ami comme tes propres, comme s'ils sont les tiennes. Par exemple, on vient à la synagogue, très bien. On vient à la synagogue, c'est pas ma chaise. Bah, c'est pas ma chaise, c'est la chaise de la synagogue. Bah, si par exemple mon fils il joue avec un crayon et je le vois, bon, il laisse jouer, c'est pas ma chaise. Non. Et tu dis le Pirkei Avot, considère comme si c'est chez toi à la maison, tu vas laisser ton fils avec un feutre, écrire sur un salon. Est-ce que tu as accepté? Non! Alors pourquoi c'est là que tu le laisses? Pourquoi chez un autre tu le laisses? Et après, qu'est-ce qu'il dit le Pirkei Avot? Le Pirkei Avot, après, il continue. Et il dit, je peux avoir le Pirkei Avot? Je vais être sûr de ce que je suis en train de vous dire. C'est Chili. Voilà. Par exemple, et tu dis ici quelque chose de beau, hein. Tu dis par exemple, il faut toujours calculer. Lorsqu'il y a une mitzvah qui vient entre tes mains, il faut calculer. Si tu ne l'avais pas, ce que tu vas perdre. Et tu dis aussi, il faut aussi calculer, si tu fais une avera, en faisant cette avera, qu'est-ce que tu vas perdre? C'est ça. C'est des paroles qui sont, vous savez, lorsqu'on fait une affaire,
en général, lorsqu'on fait une affaire, on calcule. On fait, et si ça va marcher, et je vais faire un calcul, et je vais payer les taxes, je vais payer ça, le loyer, après tu calcules, et ça vaut la peine ou pas. En plus, il faut payer les avions, il faut payer le transport. Donc, de même, lorsque tu veux faire une mitzvah, et que tu la perds, tu ne la fais pas, qu'est-ce que tu vas perdre? Et mettons, en faisant une avera, pourquoi des fois il y a par exemple, quelqu'un qui vient chez moi, il me dit, Rabbi David, et je l'avais averti, hein. Il travaillait quelque part, et là où il travaillait, sa femme est dotée un peu de lui, elle vient chez moi, je l'ai convoqué, je lui dis, écoute-moi, arrête avec tout ce que... Ta femme, elle a des preuves contre toi, tu arrêtes. Il dit, mais Rabbi David, elle ne comprend rien, c'est pas vrai, elle ne comprend rien. Et finalement, la Bretagne, à la fin, il a fauté avec elle. Alors il vient chez moi et me dit, qu'est-ce que je dois faire pour réparer ce que j'ai fait? Je lui dis, je sais pas mal Benishai, s'il vous plaît, Benishai. Et finalement, je lui ai dit, et je lui ai dit, mais voilà, ça y est, j'ai trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Merci beaucoup. Très bien. Elle est à côté de moi et je ne la vois pas. Oh, c'est bien. Et à la fin, je lui dis, mais arrête. Je l'avais dit, ne fais pas à la fin, il ne m'a pas écouté. Après, il vient pour demander un petit coup, une réparation. Et il regrette, et, à part que sa femme veut le divorcer. Mais maintenant, il voit qu'il a fauté. Il a fait une bêtise. Je dis, ben, c'est ce que le Pekavot il dit. Avant de faire la Havera, réfléchis. Réfléchis ce que tu vas perdre. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit comme ça. Lorsque l'argent, il vient entre tes mains, l'argent qui n'est pas le tien. Par exemple, comme je vous ai expliqué, on se trouve, même dans un hôtel. À l'hôtel, on te loue la chambre. On ne te dit pas de détruire la chambre. Et beaucoup de fois, les gens, ils font ils croient parce qu'ils ont payé la nuit de la chambre, ben, ils se permettent de faire n'importe quoi. Non, c'est péché, tu n'as pas le droit. Est-ce que chez toi tu aurais fait ça? Non. Ah, pourquoi tu le fais ici? C'est pas à toi. Ça, c'est des choses que, beaucoup des fois, on ne pense pas à ça. Je ne voudrais pas en honneur, j'ai vécu des choses comme ça. J'ai vu beaucoup des fois des gens, ils ne font pas attention aux choses qui ne leur appartiennent pas. Il dit comme ça. Et prépare-toi pour étudier la Torah. Ah, je ne comprends rien du tout. Quel rapport? Fais attention avec l'argent de ton ami et prépare-toi pour étudier la Torah. Quel rapport? Quel rapport? Il n'y a aucun. C'est comme je parle de choses différentes. Là, on parle de comment faire attention lorsque chez quelque chose un ami t'a prêté quelque chose de bien le rendre intact, ne le salit pas. Et là, il te dit. Et après, qu'est-ce que tu dis le Pekavot? Chez Enah Yerushalayim, parce que la Torah, elle n'est pas ton héritage. Quel rapport? Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Mais celui qui réfléchit bien, il va voir le lien extraordinaire. Hachem, il ne nous a pas donné la Torah jusqu'à qu'on s'est préparé pour la recevoir. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Sava Mislavodka, un grand tzaddik? Il dit en général, nous, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le Romer, ou pas? On fait le premier jour, Ayom, Yom Ehad, le deuxième jour, Yom Shini, troisième jour, Yom Shlishi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En général, si je veux me marier, dans 20 jours, chaque jour, je diminue. J'ajoute pas. Je commence pas. Si je me marie dans 20 jours, je commence pas. Allez, je commence. 1, 2. Non. Je vais et je diminue. Mais là, lorsqu'on compte le Romer, on ajoute chaque jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à qu'on arrive à 49. C'est impressionnant. Et il dit le Sava Mislavodka, quelque chose d'extraordinaire.
il dit que la sortie, lorsqu'on calcule en mer, c'est pas en calculant en mer pour recevoir la Torah. On calcule en mer combien on s'est éloigné de la sortie d'Égypte. J'ai quitté l'Égypte il y a un jour. J'ai quitté l'Égypte il y a 2 jours. J'ai quitté l'Égypte de plus que je m'éloigne de l'idée de l'Égypte. Là, je me prépare pour recevoir la Torah. Et c'est comme ça. Hachem, il veut qu'on enlève de notre tête l'idée égyptienne. Tout ce qu'on a vu en Égypte. Ce qu'on a vécu en Égypte. Ce qu'on était là-bas. On était des idolâtres, on était centrales. Ah, maintenant, Akashor, il veut qu'on calcule 50 jours. Combien, chaque jour, c'est, est-ce que je me suis éloigné de l'Égypte? Combien je me suis éloigné de l'Égypte? Et c'est la raison pourquoi Amalek il est venu. Parce qu'Amalek il voit le peuple juif qui s'éloigne trop fort de l'idée de la sortie de l'Égypte. Et lui, il a voulu les ralentir. Pour recevoir la Torah, je vais que je voulais dire. Est-ce qu'une femme qui veut aller faire le mikvé, est-ce qu'elle peut aller au mikvé si elle est nida? Non. Jusqu'à qu'elle est propre, elle peut aller au mikvé, pas tant qu'elle est nida. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui a les mains très sales, qui a touché des choses, ou quelqu'un qui a une souris dans les mains, et il a une filet dans l'autre main? Ça marche pas, c'est tamé. C'est ce qu'on appelle Tobel, Vécheretz Vied. C'est comme quelqu'un qui va au mikvé, et il a une souris dans ses mains. Son mikvé ne marche pas. Hachem, il a voulu, le jour qu'il nous donne la Torah, est-ce on s'est éloigné des midot raot égyptiennes? Est-ce qu'on s'est éloigné de toutes ces idées des Égyptiens? Lorsque une personne se convertit, la conversion, la conversion, elle est basée combien cette personne-là, elle s'est éloignée de ce qu'elle avait avant qu'elle s'est convertie. Lorsqu'elle n'était pas encore juive. C'est ça la beauté. Hachem, il sait que la Torah qu'on va étudier, qu'on va recevoir à Shavuot, c'est de la Torah, elle est pure, elle descend du ciel. Elle va rentrer où? Dans une bouche pure ou une bouche sale? C'est la raison pourquoi quand je vois il a voulu que l'âme Israël, le peuple juif, il se nettoie de toutes les idées égyptiennes pour pouvoir avancer et recevoir la Torah dans un plateau propre. Et on a vu que les bénis Israël, ils ont dit, Na'aseh v'nishma. On fait, on écoute. Et c'est la raison pourquoi quand je vois était fier. Waouh. Hachem était fier, il dit, mais, en général, on propose une marchandise. On voit la marchandise, et après on dit si j'achète pas. Le peuple juif, ils ont dit on fait, et après on écoute. En général, ils auraient dû dire on écoute, et après on fait. Attends, écoutez ce que je vais vous donner. Non, ils ont été très nerveux. Ils ont dit on fait et on écoute. C'est-à-dire pour que les juifs, ils arrivent à dire on fait, on écoute, c'est qu'ils sont vraiment éloignés de tout ce qu'ils disent égyptiens. C'est que vraiment ils sont super. C'est que vraiment, ça, ils sont tzadikim. Ça, maintenant, Hachem était tellement heureux, il aura dit, mais attends, vous avez dépassé les anges, parce que l'ange, lui seul, il dit, lui seul est capable de faire avant qu'il écoute. Mais lui, il n'a pas les Sarah. C'est pour ça, le malach, il est capable d'écouter, de faire avant qu'il écoute. Il est prêt, avant qu'il lui donne les ordres. Déjà, il est prêt à faire l'ordre d'Hachem. Mais vous, les Juifs, vous êtes encore dans ce monde-là. De là, mes amis, écoutez. J'ai conclu et j'ai déduit que l'homme dans ce monde-là, il peut être plus important qu'un malach. On vit dans un monde pourri, un monde de Etzahara, un monde de tout ce que vous voulez, et on peut être un malach. Vous savez, une femme, elle vient chez moi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai appris 2 leçons. 2 leçons. Et je les ai écrites. Pendant qu'il parlait, moi, j'écrivais. Une femme, elle rentre avec un grand sourire. Je ne dois pas redonner, je ne la connais pas. Mais un sourire, tout sourire
J'ai dit, pourquoi elle sourit? La tête, elle a gagné au loto. Parce qu'un sourire comme ça, c'est... Et dans ma tête, j'ai dit, ça, c'est le début. Qui peut me dire, ça, c'est le début des grandes pleurs. Tout de suite, c'est pas possible. Ça, c'est... Et soudainement, j'attends. Elle s'assoit. Et soudainement, elle ferme sa bouche. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Alors pourquoi elle a souri? Pourquoi elle pleure? Ben, elle a souri pour rien. Elle devait rentrer en pleurant. Mais elle a souri pour rien. J'ai appris une leçon. J'ai dit, David, il faut savoir quand sourire, il faut savoir quand pleurer. Ne te force pas à faire ce que tu ne peux pas faire. Ou je souris, ou je pleure. Mais je ne peux pas les mélanger les deux. Je rentre avec un grand sourire, et après je tombe en pleurs. Et finalement, elle avait des raisons pour pleurer. Elle n'était pas du tout heureuse. Alors maintenant, la deuxième chose que j'ai vue, c'est cette femme-là qui vient avec son mari, les deux. Elle me dit, je suis pas heureuse avec mon mari. Je suis en train de traverser, je suis en pleine croissance. Je ne sais pas quel chemin prendre, à gauche ou à droite. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je lui dis, madame, vous savez, moi je sais ce que je veux de ma vie. Alors elle me dit, mais moi je ne sais pas, j'ai tout, j'ai un mari, j'ai de l'argent, j'ai tout, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. Aujourd'hui je suis perdu. Je cherche quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. Je dis, alors tu es folle. Tu es folle. Tu as un mari, un beau gosse, bel homme, il travaille, un travailleur, il t'apporte tout. Qu'est-ce que tu veux que je te reproche? Non, non, je veux notre vie. Quelle vie? Tu as 3 gosses. Quoi? Pourquoi? Elle n'a pas de raison. Elle veut une autre vie. Va voir pourquoi. Elle-même, elle ne sait pas pourquoi. Elle-même, elle ne sait pas pourquoi. Eh bien, la réponse, elle est simple. Celui qui a tout, il n'a rien. C'est tout. Celui qui a tout, il n'a rien. Parce que le tout, c'est pas le matériel, le tout. Le tout, c'est, même le matériel, c'est bien, mais le tout, c'est, est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu es, toi? Mes amis, Hachem, Ishtabah Shemo, Behemet, il est super à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il veut, avant qu'on reçoive la Torah, et pour que la Torah, nous rendre des gens bien, il faut déjà que moi, Hatken Atzmecha, dit le mot Torah. Prépare-toi. Hatken Atzmecha, Atzmecha, c'est toi, ton corps, ta tête, ton cœur, tes pieds, tes mains, ta bouche, tes oreilles, ton nez. Mets-les en direction de la Torah. Mets-les en direction de la Torah. Personne t'a rien à dire. Personne t'a dit d'être rabbin avec une barbe. Non, tu peux mener ta vie comme tu veux. Tu peux avoir une belle maison, une belle voiture, voyage, business, first class, ce que vous voulez. Mais il faut que dans ta tête, il y ait une priorité. C'est vrai, la famille, c'est la priorité, pas de problème. Mais à Kadosh Baruch Hu aussi. Un peu pour Kadosh Baruch Hu. Atkel Atzmecha. Il faut que nous, on soit comme, vous savez, si je veux me réveiller à 5h du matin, ben je prends mon réveil et je l'arrange pour me réveiller à 5h du matin. Point final. Je sais qu'à 5h du matin, je suis réveillé. Le réveil va me réveiller.
La bataille, il faut, lorsque je fixe une heure de l'étude de la Torah, par exemple, on sait la prière, c'est à 7 heures ou à 8 heures. Ben, il faut que ça soit fixé dans ma tête. Il faut que je fixe ça dans ma tête. Est-ce que si j'ai un rendez-vous avec un roi, je vais venir en retard? Non. Là, le matin, j'ai un rendez-vous avec le bon Dieu, c'est le roi des rois. C'est le roi des rois. Moi, vous savez, mes amis, ce qui m'a rendu de le bon chemin, c'est lorsque ce qui m'a donné à réfléchir très fort, c'était un matin que je viens de Marseille, il y a 15 ans, il y a 20 ans peut-être, 2 jours à Marseille, il y avait avec moi Léon Haddad, et puis on est rentré 2 jours, je sais pas, sans dormir, vous savez, je reçois les gens, j'ai fait un cours de Torah, il y avait aussi l'Aïloula, le gala qu'on fait à Marseille chaque année, et puis maintenant on retourne à Lyon, et ouais, c'était le jour de Rosh Chodesh. On allait faire 2h, 3h du matin à Lyon, et je dis alors à Haddad, demain matin tu viens, tu tapes à la porte, demain à 7h. Si je peux, voilà, je descends, je tourne, si je peux pas, tu continues. Il dit, de toute façon, il me dit, moi, Rabbi David, je suis obligé de passer travailler et prenez nos enfants à l'école. Donc, de toute façon, moi, je suis obligé de me lever le matin. Et de toute façon, je me suis bien reposé aujourd'hui, donc, j'ai pas de problème. Ah, j'ai dit, d'accord. Maintenant, voilà, j'étais oui. J'étais fatigué. Et je commençais à réfléchir. C'est Rosh Chodesh. Je me lève, je me lève pas. Je me lève, je me lève pas. Je me lève, je me lève pas. Et j'entends Léon Haddad, pam, pam, Abraham, Yitzhak, Yaakov, il tapait là, avec le. Vous savez comment on appelle ça, comment on l'appelle? Ouais. Bon, je vais pas. Après, soudainement, il y a. À cette époque, le pauvre Edmond Safra était encore vivant. À cette époque-là. Et j'ai pensé, j'ai dit, je descends pas. Après, je me suis dit, David, si maintenant on vient me dire que Edmond Safra, il est à l'Yeshiva, il veut me voir, et je ne veux pas me réveiller pour lui. Pourquoi? Parce que c'est Edmond Safra. Parce que c'est un monsieur qui est généreux, et il fait des mitzvot, et il va te donner un don, un chèque, quand il vient te voir, il va pas venir les mains vides. Mais après j'ai répondu, mais il y a un doute, il se peut qu'il va me donner, ou il se peut simplement qu'il ne va rien me donner, donc je ne suis pas venu dans l'affaire. Donc, mais quand même, parce que c'est Edmond Safra, je veux réveiller pour lui. Pour lui, peut-être il va te donner, peut-être il ne va pas te donner, pour lui, pour son honneur, tu vas te lever du lit, même que tu es fatigué, pour aller le recevoir. Et un Kadosh Baruch Hu, qui te donne chaque matin, qui te réveille, qui te donne une femme, des enfants, et Hashem il t'aide. Pour lui, tu ne te réveilles pas. Cette idée-là, elle m'a fait sauter du lit, et je descends en bas, j'ouvre la porte à Léon Haddad. C'est une idée, cette idée-là qui me vient tout le temps dans ma tête, toujours lorsque j'ai une épreuve avec le Tzahara, je pense à cette histoire-là. Et me donne un pouce. Parce que Rabbi, dans le Pékin, votre c'est écrit, Da'ma li ba'la bimach, Ayn ro'a, ve'oze shomaat, ve'chol ma'asecha b'sefer dichtavim. Hey, nos hachamim, ils disent, fais attention, il y a quelqu'un qui t'observe là-haut. Ne crois pas que tu es on top of the world, tu es au-delà. Alors, il y a un qui est au-delà de toi, il te regarde. Parce que toujours, on croit qu'on est grand. Quoi? Même si on est grand, même si on est grand de taille, on n'arrive pas au ciel. Mais toi, vous allez vous mettre devant la Tour Eiffel. Vous allez vous mesurer quoi devant la Tour Eiffel? Où est l'eau? Où est un petit nain? Voilà, tu vas la Tour Eiffel et tu mets une chaise. Et à la fin, tu vas pas arriver. C'est ce qu'on te dit. Sage, ouvre tes yeux. Même si tu es au plus haut niveau, je sais pas, même si tu es, combien tu vas mesurer? 1000 mètres, 10 000 kilomètres, 1 milliard.
Mais il y a toujours, et c'est l'infini. On te voit. Aïn Ro'a, il y a des yeux qui t'observent. On sait Shomahat, on entend tout ce que tu dis. Et tout ce que tu dis, c'est écrit. Donc, à Boutaï, tellement c'est important que Hachamim, il nous donne des idées. Et tout ça, tout ce péché à votre. T'apprendre comment te préparer pour étudier la Torah. Parce que l'étude de la Torah, c'est le plus grand Yetzirah. Parce que, écoutez bien, le Yetzirah, il peut te pousser à faire toutes les mitzvot. Il peut te pousser, allez, lève-toi, va à la synagogue, allez, fais la tzedaka, redonne, hey, donne 10%, c'est pas assez, donne 20%, allez, tu es milliardaire, donne 30%. Mais il ne te laissera pas étudier la Torah. Ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter. Parce qu'il sait que l'étude de la Torah, c'est la seule chose qui connecte l'homme avec Dieu. Alors, c'est quoi le secret pour pouvoir étudier la Torah? Et pour être un bon Sefer Torah et être un bon parchemin? Atken atzmecha. Répare-toi. Une voiture qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On la prend chez le mécanicien pour la réparer. Et après, tu roules. Le juif, pour qu'il étudie la Torah, il faut qu'il voit son corps. Est-ce qu'il peut étudier? Parce que l'étude de la Torah, ce n'est pas donné à tout le monde. Et le secret de l'étude de la Torah, il vient uniquement lorsqu'on répare notre corps. On répare les midot. On répare nos actions. Là, la porte, elle est ouverte. C'est pour ça, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens. Tu leur dis, bien, on va étudier un peu. Ah, j'ai pas le temps. Il a le temps pour tout, mais pas pour étudier. Pourquoi? Parce que ces midot, ces qualités, il les a pas réparées. Et c'est la raison pourquoi le Pekavot, il lui dit, hey, tout d'abord, je veux voir comment tu te comportes avec ton copain. Je veux voir comment tu te comportes avec ton copain, celui qui t'a prêté le costume. Je vous donne parole d'honneur. Beaucoup des fois, lorsque on va dans les hôtels avec mes enfants, toujours je les fais attention au mobilier. Mais c'est pas, bien sûr, ils doivent se dire, mais papa, mais c'est pas ça. Ouais. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est en toi que je vous le dis. Et je vous le dis. Et ça ne me dégrade pas, si je vous le dis. Ça ne me dégrade pas. Alors, je suis venu de New York, il y a 3 semaines, New York-Tel Aviv. À un moment donné, je me suis levé pour... à un moment donné, vous savez, vers le matin, vous savez, à 1 heure, 2 heures avant, on arrive à destination, tout le monde, ça y est, s'est levé, mais ils ont pris le petit déjeuner, et il y a la queue pour les toilettes. Donc, j'ai vu qu'il y avait une personne qui allait rentrer. Après, il y avait une autre personne, vieux. J'ai fait cavote. Je dis, tu vois, un vieux. C'est pas logique que moi je rentre et je le laisse dehors. Non. Je dis, oh, bien sûr, il n'a pas dit non. Parce que c'est un vieux, il a besoin de rentrer. Alors, il rentre. Maintenant, après, lorsque je suis rentré, j'ai vu le toilette dans un état lamentable. Il a dû avoir la diarrhée. Non, je rigole pas. Je sais c'est ça, mais je rigole pas. J'ai dit maintenant, c'est dégoûtant. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Si je sors, ils vont dire que c'est moi qui ai fait. Je vous parle, c'est pas Torah. Mais c'est pas. Alors, je fais quoi? Eh ben, j'ai commencé à nettoyer. Après, j'ai nettoyé. Après, je suis sorti. Et il y avait du monde qui rentrait après. Ça veut dire que, mes amis, c'est ça ce qu'on appelle derech eretz. Parce que le fait que je suis rabbin, j'ai une barbe blanche, je dois faire attention à mon image. Il faut que je fasse attention. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? D'ailleurs, c'est écrit dans Pekavot, Hachamim, rabbin, Izaharu b'dibrechem. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Peut-être vous allez vous contredire et les gens vont apprendre à mentir. Vous direz, ce rabbin-là, il a dit comme ça, après il a dit comme ça, et il se contredit lui-même.
Et Hachamim Mizaro Bidverichem. Et c'est ça, Rabotai. La Torah, avant qu'on a reçu la Torah, Hachem, il nous demande de compter les jours. On commence par un. Un, c'est, ouais, ça y est, je me suis éloigné de 10 km de l'Égypte. Deuxième jour, je me suis éloigné encore, je m'éloigne de l'Égypte. Mais c'est pas que je m'éloigne de l'Égypte au niveau kilométrage. Je m'éloigne de l'Égypte au niveau midot, au niveau intellectuel, au niveau de impureté que j'ai vu, et je nettoie un peu. Vous savez, les vêtements sales, lorsqu'on les met dans la machine à laver, dès que tu mets la machine en route, les vêtements ils sont toujours sales. C'est pas parce que tu la mets en route, après ça tu l'ouvres et tu... Non, il faut que ça tourne. Il faut que ça prenne 1 heure. C'est pour ça que les vêtements plus tard ils sont secs. Ça prend du temps. Et après tu la repasses, après tu la mets. La rabotaille, ça c'était les conditions que lorsqu'on a quitté l'Égypte, on devait passer ces conditions-là de lavage, qu'on s'est éloigné de l'Égypte pour pouvoir recevoir la Torah. Mais la chose la plus importante, Hachem n'a pas donné la Torah à Israël jusqu'à ce que c'est écrit dans la Torah, Bele Behad Ki Ishad. Ils étaient tous unis. Plus d'ennemis. Je me suis toujours posé une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a guéri tous les Juifs, même des maladies physiques. Celui qui l'a expliqué au un bras, avant matin Torah, le bras il est levé. N'oubliez pas, ils étaient des esclaves en Égypte. Il y avait un qui est devenu aveugle. Parce que, je sais pas, quelque chose est tombé sur lui. Ils ont construit des pyramides. Quelqu'un qui est tombé de la pyramide, Miskin, Ado, il est paralysé, il ne marche pas. Hachem, il a guéri tout à Israël, et au niveau physique, spirituel et matériel. Physique et spirituel. Ça veut dire qu'on est devenu comme des malachim. Au niveau physique, celui qui lui manquait un œil, l'œil il est retourné. Celui qui lui manquait une oreille, ça veut dire, tout est. La composition de l'être humain, il s'est fait. Et n'oublie pas une chose, que chaque être humain, il a 600 membres et veines. Les membres et les veines, 613 l'équivalent de 613 mitzvot. Hachem, il a voulu que le corps il soit maintenant apte de recevoir les 613 mitzvot. Alors Hachem, il a envoyé la rifoua physique et spirituelle. La Torah est descendue sur lui. À chaque mitzvah, on la compare à un membre ou une veine. 613. Mais Hachem, il n'a pas donné la Torah à Israël jusqu'à qu'il les avait unis. L'union, Ahdout, comme un seul cœur. Comme un seul cœur. Comme un seul corps. Eh bien, la bataille, c'est la raison pourquoi Hachamim, ils nous ont donné Pirkei Avot. Et si on les lit à la perfection, je voudrais pas avoir d'honneur. Il y a tellement à apprendre. Je voudrais, Rabotai, vous dire quelque chose qui est important. Imaginez-vous, votre bouche, c'est des gvilles, c'est des parchemins. Des parchemins. Et la Torah que vous allez étudier, on écrit un Sefer Torah avec ces parchemins-là. Rabotai, je vous en prie, écoutez. Imaginez-vous la perte, ce qu'on perd lorsqu'on peut étudier, on n'étudie pas. Pourquoi on doit étudier? Parce que c'est l'étude qui va renforcer les mitzvot que tu vas faire. On fait les mitzvot, mais les comprendre, les aimer, il faut étudier. Je m'excuse de vous dire une phrase. Il y a une femme qui était avec son mari, là où on était à Pessah,
Là, je peux vous la raconter, mais là-bas, je peux pas la raconter parce qu'ils étaient là-bas. Je peux pas raconter là-bas. Ils étaient là-bas. Ils vont savoir que je parle d'eux. Donc, il vient, et ben, les deux, ils viennent, et je vois que les deux, ils se parlent pas, chacun il fait la tête à l'autre. Et d'ailleurs, je leur dis, écoutez, ici, chez moi, on fait pas la tête. Écoute, chez moi, on fait pas la tête. Alors, vous êtes venus pour faire la tête, restez dehors. Si vous êtes venus ici, c'est... Elle me dit, bon, monsieur le rabbin, alors, elle dit à son mari, alors, tu parles? Elle lui dit, non, moi, j'ai rien à lui dire. Ça, je l'ai déjà vu ce matin à la prière. Je lui dis, écoutez, ne rigole pas, là. C'est pas... Non, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, elle a commencé à parler. Alors, lui dit, mais dis-lui au rabbin les cadeaux que je t'ai donnés. Mais dis-lui ce que je t'ai apporté pour Pessah. Je la regarde. Elle lui dit, c'est vrai, tu m'achètes des cadeaux, tu m'achètes, et tu m'as changé la voiture, une 4x4, une 4x5, ce que tu veux. Mais ta bouche, tu fais que m'insulter, des mots vulgaires. Elle lui dit, ben, ça tu le savais depuis toujours. Jusqu'à quand? Comment, mes amis, d'un côté, on offre des cadeaux au bon Dieu. Vous savez quel cadeau on offre? On fait Shabbat. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour nous et pour le bon Dieu. On mange kasher. On fait mitzvot. Très bien. Mais c'est des cadeaux qu'on offre au bon Dieu. Mais si on ne fait pas attention à la bouche, tu détruis tes cadeaux. Tu détruis tout. C'est cette bouche-là qui pouvait faire des bonnes choses, et fait des mauvaises choses. T'as gagné quoi? Aïe, 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 ce péché, vous dites, il est super. Hatken. Tout d'abord, comment tu te comportes avec ton copain, l'argent de ton copain? Il t'a prêté une veste. Tu te fous de sa veste. Il est jeté par terre. Ah, elle n'est pas à moi, je vais le rendre. De toute façon, elle pue, elle était sale. De toute façon, la donnée, elle n'était pas. Non. Kéchelar. Considère cette veste, considère ce que ton copain est là, considère cet hôtel-là comme si c'était ta chambre à coucher. Est-ce là-bas, tu vas faire ce que tu es en train de faire sur ce lit-là? Non. Pourquoi tu le fais ici? Ben, j'ai payé. Tu as payé quoi? Une location. C'est pas à toi. Tu fais attention à ça. Ça va t'aider à se préparer pour étudier la Torah. Voilà le secret pourquoi il y a des gens, ils s'éloignent de la Torah, ils n'étudient pas la Torah. Parce qu'il leur manque des bonnes midotes. Parce que pour étudier la Torah, il faut avoir un corps pur. Et ça, c'est un travail. Atken, c'est un travail. Ça, c'est un travail à toi. La Torah, c'est pas un héritage. Mon père, il est mort. Il m'a laissé de l'argent. Il m'a laissé une maison. Il m'a laissé des choses. Très bien. Mon père était Rabbi Moshe Aaron Pide, un grand tzaddik. Très bien. Rabbi Hippido nous a laissé sa canne. Il nous a laissé pas mal de choses. On a un peu de bijoux de ma grand-mère. Très bien. Mais est-ce que je peux hériter aussi du titre de mon grand-père? Si Rabbi Hippido, je peux hériter son bien matériel, le bien matériel de mon père. Mais est-ce que je peux hériter ce qui était mon père dans la Torah? Non. Ça, c'est à toi. Tu peux hériter de ton père, tes parents, tout, sauf le titre, ce qu'il était. Ça, tu ne peux pas l'hériter. Ça, atken atzmecha. Ah! Mais le fait que je sais que mon grand-père, c'était un tzaddik, et je vais être comme lui, ça me prépare à étudier la Torah. Vous croyez que parce que mon grand-père était Rabbi Haim Pinto, moi je peux être Rabbi Haim Pinto? Jamais. Jamais. Ça se travaille. Ça se travaille. Vous savez que ici à Paris, il y avait quelqu'un aujourd'hui qui est venu chez moi, malheureusement. Vous savez, aujourd'hui, c'est que des cas. Aujourd'hui, c'est moi, écoute. Et bien, Rabbi David, je ne sais pas quoi faire.
j'ai un dilemme avec ma femme par rapport à une maison. Moi, je veux partir en Israël. Elle veut rester là, mais elle veut qu'on change de maison, alors que moi, je veux pas rester ici. En plus, elle veut que je change la maison. Que me dit que je vends la maison, je change la pour aller en Israël, oui. Mais rester là et changer la maison, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que je vais conseiller, moi, à ce couple-là? Eh bien, le conseil que je lui ai donné, mon fils, tu écoutes ta femme. Tu restes là. Et tu vas pas. Et tu changes la maison. Comment rapidement vous pouvez dire ça à ma femme? Je lui dis, ben oui, c'est comme ça. C'est ça la loi. Tu vas partir en Israël. Elle, déjà là-bas, elle va pas être heureuse avec toi. Donc vous allez divorcer. Tu as tout perdu. Et surtout, lorsque c'est la femme qui déprime quelque part d'autre, c'est fini. Alors, je te conseille. Tu aimes ta femme? Oui. Alors, tu restes quand? Si tu veux. Le jour que Hachem veut que tu partes, tu pars. Pour le moment, tu restes là. Mes amis, savoir vivre. Beaucoup de fois, on entend ce mot-là. Savoir vivre. Est-ce qu'on sait vivre? Et là, je vous pose une question. Est-ce qu'on sait vivre? Vous savez, cette semaine, j'ai dit à ma femme, viens, je suis super. Je rigole pas, je vous le dis. Je me dis pourquoi? Je dis parce que j'ai donné une idée dans les affaires à quelqu'un qui est dans les affaires, qui est un multimilliardaire, un Américain, et je suis arrivé à lui donner des conseils, papa, alors que elle m'a pas répondu. Elle m'a pas répondu. Je lui ai dit, mais tu as écouté ce que je t'ai dit? Il dit, oui, j'ai écouté. Mais dit, ben, c'est ton travail. Je commence à réfléchir. C'est mon travail. Ça ne l'intéresse pas. Mais finalement, David, le conseil que tu lui as donné, c'est même pas, c'est bidon. Pourquoi? Si tu aurais conseillé quelqu'un, quelque chose de valeur, quelque chose qui va l'aider dans ce monde-là, et si tu rends quelqu'un dans tes chevaux, ça, tu peux dire j'ai fait une affaire. Mais là, qu'est-ce que tu as gagné toi dans cette affaire-là? Parce que finalement, les enfants, dans ce même Pekavot de la semaine dernière, il dit Atami be'atzmach ad yom motar. Il ne faut pas croire que tu es super jusqu'au jour de ta mort. Shuv yom echad lifnei motra. Fais tes chevaux un jour avant ta mort. Ici, dans ce Pekavot. Pourquoi? Parce que on croit à quoi? Je crois que je suis super. Ne crois pas que tu es super. Tant que tu vis, tu n'es pas super. Tant que tu vis, tu peux tricher. Tu peux faire une avéra, t'as tout perdu. Vous savez ce qu'il a fait à un monsieur? Un monsieur qui a un voisin qui le critique tout le temps. Et voilà, un autre voisin, il vient chez lui, il dit, tu sais, celui qui habite en bas, il fait que te critiquer. Il dit, ah bon? Ouais. Ah ben super. Il va au marché, il fait une belle corbeille, des dragées, des fruits, une belle corbeille. Il va chez lui, il tape à la porte, gentil. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je t'offre un cadeau. Waouh! Quoi? Pour moi? Quoi? C'est pour il? C'est quoi? C'est du Shouahmanot? C'est quoi ça? Non, je suis très content. Tu es content de quoi? De t'offrir ce panier. Mais pourquoi? Parce que j'ai pris toutes les mitzvot. De quoi tu parles? Parce que Hachamim, ils disent, celui qui critique l'autre, il lui prend tous les mitzvot. Donc, quand tu as parlé pour moi, quand tu as parlé de moi, et je t'apporte chaque jour un panier un panier. En Bretagne. C'est ça, là. Chouf yom echad, un jour. Est-ce qu'on sait quand je vais mourir? Non. Étant donné, je ne sais pas, étant donné que je ne sais pas, alors, il faut toujours faire tes chevaux. Il faut toujours être prêt. Hatken atzmecha. Lilmod Torah. Il dit Pekavot, sache qu'un Kadosh Baruch Hu, il ne va pas t'abandonner. C'est vrai, c'est dur de faire les mitzvot. Mais sache que Hachem,
il va te récompenser. C'est vrai. C'est impossible que je devienne Rabbi Haim Pinto. C'est pas possible. C'est pas grave. Toi, fais ce que tu peux faire. Laisse le reste entre les mains de bon Dieu. Parce que vous savez, moi, j'ai envie d'être mon cher Rabbi. J'ai envie d'être mon Rabbi Haim Taïb Lomé. J'ai envie d'être Bisham Abayohai. J'ai envie d'être Abimi Balané. Je veux. Ah, tu veux. Mais je sais que je vais jamais arriver. C'est pas grave. Tu peux avoir le désir. Le pauvre, tout le temps, il rigole. Tu lui demandes pourquoi tu rigoles, il va jamais, déjà, jamais on va lui demander. Mais si jamais on lui demande, il va dire, je rêve d'être riche. Alors je vis dans la richesse. Je vis. Dans le dessin animé. Voilà. Je vis. J'ai envie de. Je sais que je vais jamais, je vis. Voilà. Je me considère riche. Alors, moi aussi. J'ai envie d'être riche en Bayaha. Quand je me dis, tu as envie d'être. Je te compare à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je te donnerai une récompense comme si tu étais Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais pourtant, je ne suis pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand je crois qu'il calcule la kavana, quand je crois qu'il calcule la kavana de la personne, la pensée de la personne. Maintenant, vous avez bien compris. Quelle est la raison pourquoi Hachamim, ils nous ont donné Pirkei Avot? Pirkei Avot, c'est une préparation pour Matan Torah. À savoir, combien je me suis éloigné de l'Égypte. C'est beau ce qu'il a dit à un juif. Je suis venu de là. On était dans l'avion après un bon Pessah. Je dis, comment c'était? Vous savez qu'il m'a répondu? Elle a dit, comment c'était? Et comment ça va être? Je dis quoi? Moi, je demande comment c'était. Lui me dit, mais comment ça va être? Je dis, ça va être quoi? Elle dit, pendant le Pessah, c'était super. J'ai beaucoup appris. Mais je vais continuer à être ce que j'étais à Pessah. Ah, ça dépend de toi. Si tu as bien compris Pessah, donc tu avances vers Pessah. Voilà, c'est très bien, tu as compris. Et c'est ça la beauté Pirkei Avot. Une préparation pour arriver à destination. Et c'est destination de recevoir la Torah. Et vous savez, on dit qu'à Shavuot, on reçoit la Torah. Kabbalat, on reçoit Matan Torah, le cadeau. Quel cadeau? Faire mes Shabbats, c'est un cadeau. Je perds d'argent, c'est un cadeau. Ne pas manger. Quel cadeau? C'est dur. Je vois tout le monde qui s'éclate. Moi, il faut que je m'en fasse. Quel cadeau? Ben justement, Rabotai, pour sentir ce beau cadeau qu'Hachem nous a donné, uniquement si on voit combien on s'est éloigné de l'Égypte, combien on s'est éloigné du matériel. Et c'est la raison pourquoi j'ai vu dans beaucoup des livres, des tzadikim, beaucoup de tzadikim, qui disent que la raison pourquoi Hachem nous a donné à manger la galette et ne pas manger le pain à Pessah, c'est parce qu'Hachem veut nous faire travailler combien on doit être anav, humble, comme une galette. Quelle différence il y a entre la galette et le pain? La levure. La levure, c'est le mensonge. La levure, tu vois un pain, waouh, quel pain! Ouh là là, ce pain-là, tu vois une grosse hallah comme ça, tu crois qu'il pèse 5 kilos. Elle pèse même pas 1 kilo. Alors pourquoi elle est grande? C'est du bluff. Elle est gonflée. C'est gonflé. C'est comme si tu prends bouaka, en arabe on dit bouaka. Tu prends un ballon. Waouh, tu souffles. Et je me rappelle, quand j'étais jeune, la première fois dans ma vie que j'ai vu un ballon. C'était au port, parce qu'au port, chaque jour, vers 7 h du soir, ils envoient un ballon pour voir la météorologie et par où le vent il vient pour les bateaux qui sortent. Moi, j'étais à eux, c'est que j'étais jeune, j'ai 5, 6, 7 ans. C'est quoi ça? Comment elle s'envole? Une fois, j'approche vers le. C'était un Français. Je dis, où c'est ça? Je dis pas là, on parle que l'arabe. Est-ce que je peux la toucher? Il me dit, oui, je peux. Alors, je peux la lever. Il me dit, oui. Alors, moi, je m'attendais à lever 10 kilos. C'était, ouais, non. Regarde, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ouais, non.
L'air. C'est comme tu prends une aiguille, bam, elle éclate. C'est ça le hamid. Le hamid, c'est la levure. C'est du pain, c'est rien du tout. Hachem, il veut qu'on s'annule pour se préparer pour Pessah. Tu veux t'éloigner de l'Égypte? Enlève toutes les midot à la route. Et c'est justement la bataille, c'est ça Pekavot. Pekavot, on les lit pendant 7 semaines, 7 semaines. Et pour arriver, si tu vas à Shavuot, on s'est préparé. Ah, je suis clean, je suis bien, je suis propre, je suis super. Là, je peux recevoir la soirée. Sinon, quel cadeau? Tu vas recevoir sans recevoir. Je remercie beaucoup Rabbi Moshe pour le beau travail qu'il fait ici au 17e. Et merci vous tous de votre présence dans cet endroit qui porte le nom de Rabbi Haim Pinto. Il faut se renforcer non seulement dans l'étude, vous avez un bon collègue ici, il faut se renforcer aussi dans la prière. C'est important, je suis très content, merci beaucoup. Ceux qui sont là, Baruch Hashem, c'est plus comme l'année dernière qui manquaient toujours dans les minyan. Aujourd'hui, Baruch Hashem, surtout maintenant, les vacances, ils arrivent. Mais tant que les vacances ne sont pas encore là, il ne faut pas se délâcher, se délaisser. Il faut continuer à venir le matin. Et si tu veux, prenez un peu de temps. C'est ça. C'est ça. C'est ça la chose la plus importante. Mais je dois pas ordonner. Mettez ça dans la tête. Et je voudrais simplement vous dire que la réussite de chacun de nous aujourd'hui pour Matan Torah, si Dieu veut, c'est mettons qu'on doit montrer à Kajorou est-ce qu'on veut ta Torah ou pas. À Ranana, j'ai reçu des gens la semaine dernière, mardi dernier. Il y a un qui vient chez moi, il était bien bronzé, il a passé Shabbat, la fête à Elat, mais il a passé un bon moment, et il me dit, Rabbi David, il a commencé à me parler de ses problèmes personnels. Je lui dis, je peux te poser une question? Je lui ai posé, il me dit oui. Je lui dis, comment c'était la fête? Il dit, c'était super, la famille, les amis. Très bien. Je lui dis, moi, est-ce que, Baruch Hashem, tu as payé tes dettes, tu as tout payé, bien sûr, l'agent, je l'ai payé, oui, tout est bien. Mais maintenant, Baruch Hashem, je lui dis, moi, et tu n'as pas pensé au problème d'argent que tu vas avoir pendant que tu es là-bas dans les vacances? Est-ce que tu es en train de tu me parles de tes problèmes, tu vois, je vois, devant moi, je te vois bronzé, tu vois, et tu me parles de tes problèmes. Mais est-ce que tu as pensé à ces problèmes quand tu es là-bas et là? Je lui dis, ben non, justement, les fêtes, c'est pour oublier les problèmes. Je veux dire, avant que c'est ça. Les fêtes, c'est pour oublier les problèmes. Les fêtes pour oublier les problèmes. C'est comme ça que tu fais des fêtes du bon Dieu. C'est comme ça, pour oublier les problèmes. Ah ben, je lui dis à mon fils, si tu penses comme ça, le bon Dieu est en train de te rappeler tes problèmes. Ces problèmes que tu as oubliés. Mais si, pendant la fête, tu aurais pensé à un bon Dieu, il te ferait oublier tes problèmes, pour de bon. Mais tu as pensé pour oublier les problèmes, alors tu les as oubliés un laps de temps, alors maintenant ça retourne. Mais si pendant les fêtes, tu as prié, parce que la fête c'est la fête où on prie à Hachem, pour qu'il nous donne ce qu'on veut. Tu aurais prié à Kadosh Baruch Hu, tu aurais pu. Alors, c'est des choses, je ne dois pas en honneur. Mon cours aujourd'hui, c'était pas ce que je vous ai dit, c'était autre chose, mais lorsque je vous ai vu, et je vois votre bonté, et Baruch Hashem, je vois les Hachamaïm sur vous, et je vois l'effort que vous faites, alors j'ai lu un peu avec vos pécars, pour que moi aussi avec vous, on s'engage avec Akash Baruch. Que Hachem il envoie, il faut acheter les mains à, comment ça s'appelle, les Mouyal,
Haïm, non? Franck Mouillel, quoi que je sois au Khouli, on va les fois. Et quoi que je fais, on va tous les malades. Et encore une fois, merci. Ah, Bimir Cohen, quoi que je sois au Khouli, je l'ai il faut acheter. Amen. Génération. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو